Bonjour et bienvenue sur cette vidéo, je suis Hervé, naturopathe et fondateur de Vita Nutrition et aujourd'hui sur cette vidéo je vais vous parler d'allergie au pollen, de rhinite allergique, d'allergie de printemps et qu'est-ce que vous pouvez faire pour pouvoir bien passer cette période le mieux possible, vous remettre à respirer et pouvoir être libre de sortir. Sachez que durant ma vie, j'ai eu 3 allergies différentes. J'ai eu une allergie au soleil qui correspondait à des rougeurs sur la peau. Ça a duré à peu près 1 an, c'était vers mes 20 ans, 21 ans. J'ai eu une allergie au pollen, ça a commencé vers mes 14-15 ans et j'ai trouvé la parade vers mes 28 ans. Et puis une allergie au gluten, une intolérance au gluten avec des symptômes très forts. Et j'ai vécu plusieurs années sans manger de gluten. Et puis maintenant, ça fait à peu près 4-5 ans que ça c'est complètement terminé et je peux remanger du pain, des pizzas, des gâteaux, des pâtes, aussi souvent que je le veux, et tout va bien. Tout ça pour vous dire en fait que euh, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui, les choses peuvent s'améliorer, d'accord? Ce que le corps crée, le corps peut le décréer. Une allergie qui arrive, ça peut être solutionné, ok? Donc on va voir ensemble qu'est-ce que vous pouvez faire pour aller bien malgré la saison qui arrive avec les pollens, ok? Donc pour ça, il faut revenir à la base, chose que je fais régulièrement dans mes vidéos, mais c'est vraiment important de comprendre cela. Votre corps est une communauté d'environ 30 000 milliards de cellules. Vous n'êtes que des cellules qui constituent vos organes, vos fonctions, vos membres, vos tissus, vos glandes, bref, vous n'êtes que des cellules. Et votre état de santé général est directement relié à la santé de vos cellules. Si vous voulez aller bien, eh bien vous devez faire en sorte que vos cellules aillent bien. Et lorsque vos cellules vont bien, eh bien vos cellules prennent soin de vous et vous allez bien. Ok? Et puis également, on l'a vu sur une autre vidéo où je vous parlais de détox, eh bien que dans votre organisme, au niveau intestinal notamment, vous abritez des bactéries, ce qu'on appelle le microbiote, la flore intestinale. Il y a à peu près 100 000 milliards de bactéries, donc beaucoup plus de bactéries que vous n'avez de cellules dans votre corps. Et là aussi, la nature des bactéries que vous hébergez va déterminer votre niveau de santé et également votre niveau de réponse au pollen, d'allergie ou de non-allergie. D'accord? Donc il faut revenir toujours à la base qui est vos cellules et les bactéries que vous abritez. Ok? Donc le but c'est vraiment que vous ayez les bonnes bactéries dans votre organisme et puis que vos cellules soient correctement nourries pour que vous puissiez être en pleine forme et ne pas paniquer lorsqu'il va y avoir du pollen dans l'air. Ok? Ce qu'il faut comprendre, c'est que vous, moi, nous tous, on est l'évolution de l'espèce humaine durant plus de 300 000 ans. Et durant 300 000 ans, nous avons été confrontés au pollen. Nous avons vécu avec le pollen, nous avons grandi avec le pollen. Et le problème, c'est uniquement aujourd'hui que nous avons des problèmes d'allergie. Quand je discute avec mes parents, quand je discutais avec mes grands-parents, eh bien, je pouvais m'apercevoir qu'ils n'avaient jamais d'allergie au pollen dans le passé, et pourtant ils vivaient à la campagne, ils faisaient les foins au printemps, l'été, et tout allait bien. C'est donc l'allergie au pollen, c'est quelque chose qui est vraiment moderne. Moi, j'ai découvert ça dans les années 80. J'avais un oncle qui avait une allergie au pollen, et puis ensuite, c'est moi, vers mes 15 ans, j'ai commencé à avoir un petit peu la gorge qui gratte, le nez qui gratte, puis progressivement, ça a été les yeux, et puis ensuite, ça a été les éternuements. Voilà. Donc c'est quelque chose qui est relativement moderne, et l'OMS nous dit qu'aujourd'hui, il y a à peu près 30% des Français qui souffrent d'allergies diverses, dont d'allergies au pollen, et je suis sûr que vous connaissez des gens autour de vous qui également souffrent d'allergies au pollen, et, euh, et l'OMS nous dit qu'à l'horizon 2050, c'est-à-dire demain, eh bien, un Français sur deux souffrira d'allergies, dont d'allergies au pollen. Ok? Donc, c'est vraiment un problème lié à notre époque. Et on sait aussi que la pollution extérieure, eh bien, a un impact sur notre système immunitaire et notre capacité à faire face à un grain de pollen. Et que on a une réponse immunitaire d'allergie donc qui est disproportionnée par rapport au grain de pollen. Parce que si si l'être humain a évolué durant 300 000 ans sur Terre
En vivant avec le pollen, eh bien nous devrions savoir vivre avec le pollen. Mais aujourd'hui, on ne sait plus vivre avec le pollen, notamment parce que la pollution, elle est trop importante et elle nous a affaiblis. Également, notre hygiène de vie a évolué et ce que l'on mange et comment nous vivons, ça impacte notamment nos processus inflammatoires et donc notre réponse disproportionnée au pollen. Ok. Quand l'allergie, on appelle ça une rhinite. Rhinite, ça finit par it, et ça informe que c'est lié à une inflammation. Ok. Donc l'allergie au pollen est liée à un problème d'inflammation dans votre organisme. Alors quoi faire pour être en forme lorsque les pollens arriveront? Le but, c'est d'agir dès aujourd'hui, c'est-à-dire un petit peu avant que les pollens n'arrivent, pour être prêt. D'accord? Mettre votre organisme en ordre de marche pour que lorsque les pollens seront là, vous puissiez agir et être en forme. Ok? Donc, on l'a vu, vous êtes 30 000 milliards de cellules, vous abritez 100 000 milliards de bactéries, et donc vous devez prendre soin de vos cellules. Et on l'a vu également, c'est lié à votre système immunitaire et c'est lié au processus inflammatoire. Ok? Donc le but, c'est d'avoir un processus inflammatoire, une inflammation qui soit très basse dans votre organisme, une immunité qui soit forte, parce que si votre immunité est forte, bah, votre corps, quand il va voir un grain de pollen, ça va le faire rire, il va pas paniquer, il va pas surjouer la réponse, et tout va bien se passer. Et puis, on va rendre votre organisme plus fort, qu'il ait plus d'énergie vitale, de façon à mieux faire face aux circonstances. Ok? Donc ça, c'est ce qu'il faut faire, et puis bien évidemment, prendre soin de vos bactéries lactiques, de votre flore intestinale, votre microbiote. Ok? Donc, ce dont vous avez besoin dès maintenant, là on sort de l'hiver progressivement. Pendant l'hiver, je vous en ai souvent parlé dans les vidéos et dans les blogs, on mange plus gras, on mange plus sucré, on mange plus cuit, on a moins de soleil, il fait plus froid, bref, on s'encrasse progressivement, on accumule en nous plus de déchets, plus de toxines, et lorsqu'on a plus de déchets, plus de toxines, ben on a moins d'énergie vitale, on a une immunité qui est moins bonne, on est plus fatigué, et si on est fatigué, on est moins à même de faire face aux conditions extérieures et donc au pollen. Donc la première chose qu'il y a à faire maintenant, tout de suite, ça va être de vider les poubelles. Éliminer les déchets et les toxines que vous avez pu accumuler durant tout l'hiver. Donc ça, on le fait avec deux choses. Une nutrition adaptée, c'est-à-dire la première des choses, c'est que la nutrition doit être non encrassante. Et donc c'est plutôt des fruits, des légumes, des céréales, des légumineuses. C'est ce que j'appelle Go Green. Alors vous avez sur le blog un article qui s'appelle le défi Green. Donc ça peut vous aider. C'est une alimentation végétarienne, voire végane, au moins pendant une semaine, de façon à mettre au repos votre organisme et qu'il en profite pour se détoxifier. Ok? Donc allez manger des fruits, allez manger des légumes, allez manger très végétal, très green, ok? Et puis, vous pouvez utiliser des plantes dépuratives. Donc nous, on a Pure Angel Detox. On a également Herbao Detox qui va arriver, ou qui est déjà là selon le moment où vous regardez cette vidéo. Et donc ce sont des plantes dépuratives qui aident votre organisme à éliminer les déchets et les toxines. Gardez toujours à l'esprit que moins de déchets, moins de toxines dans votre organisme, c'est naturellement plus d'énergie, plus de vitalité et plus d'immunité, et c'est véritablement ce qu'on recherche. Ok? La deuxième chose, c'est que vous devez faire en sorte que l'inflammation dans votre organisme soit au plus bas, parce qu'encore une fois, une rhinite, c'est lié à un processus inflammatoire. Donc, dès aujourd'hui, mettez l'inflammation qu'il pourrait y avoir dans votre corps au niveau le plus bas. Comment on fait? Alors c'est très simple, il faut éviter tout ce qui peut générer de l'inflammation, c'est-à-dire les produits sucrés, les gâteaux, les sodas, les bonbons, les glaces, les produits transformés. Dans les produits sucrés, on peut y mettre le pain de mie par exemple. Ça c'est tellement rapide à digérer que ça fait augmenter le niveau de sucre dans le sang et ça pose problème. Donc tout ce qui va être sucré. On va éviter également la viande parce que, et on l'a vu, c'est encrassant, mais également c'est acidifiant. Et on va éviter également certaines huiles qui sont pro-inflammatoires.
Et les huiles qui sont pro-inflammatoires sont des huiles qui contiennent ce qu'on appelle des oméga 6. Donc c'est essentiellement l'huile de tournesol, euh, l'huile de cartame par exemple, l'huile d'arachide, l'huile de maïs. Donc ça, ce sont des huiles qu'il faut absolument éviter. Et en contrepartie, il faut avoir une alimentation qui soit anti-inflammatoire. Et donc on va privilégier, pour ce qui est des graisses qui vont être riches en oméga 3 et en oméga 9. Et donc ça va être de l'huile de colza première pression à froid, donc pour tout ce qui est salade, crudité. Donc de l'huile de colza parce que c'est très riche en oméga 3. Sinon vous pouvez avoir de l'huile de chanvre, l'huile de cameline, voire de l'huile de lin. D'accord? Mais l'huile de colza, ça fait très bien l'affaire parce que c'est bien équilibré. Et puis de l'huile d'olive pour les oméga 9. Ok? Vous pouvez également utiliser de l'huile de coco qui contient des MCT et qui vont avoir également une action bénéfique au niveau de la flore intestinale et au niveau des processus inflammatoires. Ok? Donc ça, ce sont les huiles. Vous avez besoin d'oméga 3, l'huile de colza par exemple. Et puis, vous avez besoin de green. Donc, c'est à nouveau tous les légumes. Et parmi les légumes, toute la famille des choux, ça c'est excellent. Ok? Les choux, mais aussi les épinards, les haricots verts, tout ce qui va être vert, ça va agir contre l'inflammation parce que ça va apporter des minéraux, ça va agir contre l'acidité et de fait, ça va agir par répercussion contre l'inflammation. Ok? Et puis vous pouvez manger, si vous voulez, des bananes, des amandes, des noix, des noisettes. Tout ça aussi, ça va et apporter des bonnes graisses et également agir sur l'acidité et par répercussion sur les processus inflammatoires. Ok? Donc, manger énormément green. Go green. Ça, c'est ce que vous pouvez retenir. C'est vraiment ce qui peut se faire de mieux pour nettoyer votre organisme, l'éviter de l'encrasser, diminuer l'acidité et éviter les processus inflammatoires. Et également, lorsque vous mangez plutôt végétarien, d'accord? Donc avec des fruits, avec des légumes, avec des céréales, avec des légumineuses comme les lentilles, les pois chiches, les haricots rouges, les lupins, les petits pois également, le soja, bah, là-dedans, vous allez avoir des fibres, et ces fibres, comme votre corps va pas pouvoir les digérer, elles vont se retrouver au niveau de l'intestin, ça va nourrir votre flore euh, intestinale, votre microbiote, et ça va permettre aux bonnes bactéries de se développer, et lorsque vous avez beaucoup de bonnes bactéries au niveau intestinal, vous avez une meilleure réponse immunitaire, une meilleure réponse inflammatoire également. Ok? Les bananes, encore une fois, les noix, les noisettes, tout ça, ça participe à avoir une bonne flore intestinale. Ok? Euh, Sachez également que dans le Pure Angel en gélule, vous avez eh bien, des bactéries lactiques pour permettre de réensemencer également votre flore intestinale. D'accord? Évitez, si vous avez des problèmes d'allergie, pour l'instant, les produits fermentés comme la choucroute. Ok? Momentanément, évitez ça car ça peut favoriser les processus d'allergie, ok, les réponses allergiques disproportionnées. D'accord? Donc on l'a vu, on a nettoyé l'organisme, on a évité l'acidification et les processus inflammatoires, et puis prendre soin de notre flore intestinale. Ok? Donc ça, c'est ce que vous pouvez faire avec votre alimentation. Bien évidemment, votre hygiène de vie, en dehors de l'alimentation, va avoir de l'importance. Donc, buvez bien de l'eau dans la journée, faites du sport, allez marcher. Alors, ça doit être un sport au, au bénéfice de votre santé et non pas un sport qui va vous épuiser, vous fatiguer, parce que là, c'est pas le moment. Il faut que vous soyez en pleine forme et pas épuisé. Donc, ça peut être aller marcher tous les jours pendant un quart d'heure, une demi-heure, trois quarts d'heure, faire un peu de fitness, faire du vélo, ok? Euh, Faire du sport de façon à, mais pas trop pour pas devenir acide et suffisamment pour oxygéner vos tissus et être en pleine forme. Ok? Gérer le stress, parce que lorsqu'on stresse, on a des problèmes d'endormissement, on devient plus acide, ça génère les processus inflammatoires. Donc détendez-vous, relaxez-vous. Vous avez, si besoin, sur la vidéo, pardon, sur le site, vous avez un audio qui est une séance de sophrologie qui vous permet de vous détendre à domicile, pratiquer du yoga si besoin, pratiquer de la cohérence cardiaque, pratiquer du tai chi, du qigong, voire du pilates aussi, ça peut détendre, aller marcher, écouter de la bonne musique. Bref, mettez
en place une stratégie pour être plus calme et plus détendu. Ok? La santé, c'est relié à un niveau de sérénité et de bien-être. C'est un niveau d'équilibre. On se sent bien, on est détendu, et en même temps on a plein d'énergie pour faire tout ce qu'on a envie. Ok? Ça, c'est la meilleure des états pour faire face aux conditions extérieures. Serein et plein d'énergie. Ok? Et puis, vous allez pouvoir vous aider de compléments alimentaires pour résoudre ces problèmes d'inflammation et d'allergie. Ok? J'ai découvert ça personnellement. J'avais quelque chose comme 28 ans. Voilà, je venais d'ouvrir mon institut à Saint-Étienne. J'étais naturopathe depuis 1 an et j'ai acheté un livre. Et sur ce livre, il parlait d'un ingrédient qui s'appelle l'extrait de pépins de raisin, OPC. Et comme quoi cette substance naturelle, issue du pépin de raisin ou de la peau de raisin, eh bien, avait la capacité de bloquer les réactions de l'allergie, c'est-à-dire l'éternuement, le nez qui gratte, la gorge qui gratte, les yeux qui grattent. Et il s'est trouvé qu'à cette époque, j'avais un produit une société avec qui je travaillais, j'utilisais ce produit et il contenait énormément de cette substance et j'ai pu vérifier effectivement que ça fonctionnait. Et tout de suite, dans l'année qui a suivi, j'ai commencé à créer des compléments alimentaires en utilisant cet extrait de pépins de raisin. Aujourd'hui, cet extrait de pépins de raisin, vous allez le trouver dans Green Angel, en stick et en gélule, et vous allez le trouver dans le produit qui s'appelle Flex. Ok? L'extrait de pépins de raisin, riche en OPC, c'est donc anti-inflammatoire, ce qui est excellent, et également ça va diminuer la réponse allergique. D'accord? On sait que ce produit est efficace pour bloquer la réaction allergique à peu près à partir de 200 mg. Ça peut le faire à 100 mg, mais mon expérience me montre qu'on est plus dans les 200-500 mg. Alors c'est un produit qui est sans danger pour l'organisme, même des gros dosages de 200, 300, 400 mg, il n'y a pas d'effet indésirable lié à ça. Et donc c'est à partir de 200 jusqu'à 500. Ok? Gardez à l'esprit que si vous utilisez ça tout de suite, alors que vous n'avez pas encore vraiment d'allergie, que c'est vraiment le début, votre corps aura besoin de peu pour bloquer pour bloquer l'allergie. Ok? C'est un petit peu comme un feu de forêt. Si vous intervenez lorsque le feu vient juste de démarrer, bon, vous avez un arrosoir, vous avez une bouteille d'eau, vous pouvez l'arrêter. Une fois que vous avez laissé passer quelques heures, après il faut les canadaires. C'est plus la même chose pour arrêter. Donc le but, c'est vraiment d'arriver dans une situation où on est plein d'énergie, on est plein de vitalité, le corps est prêt à faire face, et on a les plantes qui permettent d'agir dès que ça démarre. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est dès que ça va être le moment du pollen, dès que vous allez sentir que vous êtes sensible, d'accord, que votre nez, votre gorge se rappellent à vous, là, il faut agir tout de suite et dès le matin. En fait, c'est dès le matin. Dès que vous vous réveillez, il ne faut pas attendre, parce que vous l'avez vu, quand vous dormez, vous éternuez pas. Par contre, dès que vous commencez à vous réveiller, à vous activer, la machine commence à s'activer et vous commencez à avoir le nez, la gorge qui gratte et commencer à éternuer. Donc il faut agir tout de suite avant que votre corps il s'emballe. Et vous pouvez prendre 200 mg d'OPC, de pépins de raisin, alors soit avec le green, soit avec le flex, et on peut très bien augmenter. C'est-à-dire, si au bout de 5 minutes, vous trouvez qu'il y a encore un petit quelque chose, vous pouvez prendre une autre gélule de flex. Puis aussi, au bout de 5 minutes, 10 minutes, vous avez toujours un petit quelque chose, vous pouvez encore en prendre un autre. Ok? Et là, vous verrez qu'il y a un moment où ça va s'arrêter en l'espace de quelques minutes. Vous prenez le produit et puis 4-5 minutes après, ça s'arrête. Et généralement, ça s'arrête pour toute la journée. D'accord? Alors peut-être qu'au début, vers les 5-6 heures du soir, il faudra en reprendre un tout petit peu. Mais généralement, plus on le fait, plus vous maîtrisez l'inflammation dans votre organisme et moins il vous faut de produits pour entretenir cet état d'inflammation très très bas. D'accord? C'est assez logique en fait. Et vous verrez qu'au fur et à mesure, vous aurez besoin de moins en moins de produits pour avoir le même effet. D'accord? Moi, parfois à Nice, là,
on voit que tout est jaune sur les voitures, sur les fenêtres, sur la terrasse, partout. Et ce que je fais, c'est que je prends vite un petit peu de ça le matin. Et comme ça, je sais que je n'ai rien dans la journée, tout est stabilisé. Voilà. Euh, bon, maintenant je vais bien, mais quand il y en a vraiment beaucoup et que ça vole, c'est plus sage pour moi d'en prendre 200 mg pour être vraiment tranquille. Ok. Donc, vous allez trouver ça flex dans le green et dans le flex. Et vous pouvez associer les deux si vous voulez, ou alors prendre que du flex. Sachant que flex, c'est des plantes qui agissent sur l'inflammation. Donc tout ce qu'il y a dans le flex va agir sur l'inflammation. D'accord? Le green agit aussi sur l'inflammation et agit également sur l'acidité. Et donc c'est aussi important. Donc à vous de voir. Vous allez trouver un pack exprès à base de flex et de pur pour vous permettre de faire face à la situation, ok? Et évitez également de vous gratter le palais avec la langue. Ça, si vous avez ce problème d'allergie, vous le savez, on a souvent envie de gratter le palais avec la langue. Le problème, c'est que si on le fait, on active la machine, d'accord? C'est un peu comme les yeux qui grattent. Si vous avez les yeux qui grattent, vous frottez, plus vous grattez, plus ça vous gratte et plus vous grattez. Et de fait, vous lancez la machine. Donc il faut vraiment faire tout le contraire. Ne vous grattez pas le palais, ne vous grattez pas les yeux, et mettez-vous de l'eau fraîche si vous voulez sur les yeux. Mais voilà. Et apprenez à vous détendre, apprenez à vous relaxer pour éviter que la machine s'emballe. D'accord? Peut-être respirer par la bouche. Moi, je m'étais aperçu que respirer par la bouche, ça fait que ça me gratte pas le nez. Et de fait, si ça me gratte pas le nez, j'éternue pas. Et si j'éternue pas, je lance pas la machine. Ok? Donc, trouvez ce qui vous correspond. Et puis, tout va bien se passer. Sachez que votre corps a la capacité de guérir et d'aller de mieux en mieux. D'accord? Moi, j'ai plus d'allergie au soleil, j'ai plus d'allergie au pollen et j'ai plus d'allergie au gluten. Et je suis pas... voilà, je suis Hervé, il n'y a rien d'extraordinaire à ça. C'est juste que si on apporte au corps ce dont il a besoin, si on lui permet de retrouver son équilibre, bon bah il retrouve son équilibre, et s'il est en équilibre, il n'a pas de raison d'être allergique. D'accord? Gardez toujours à l'esprit que on a toujours été confronté au pollen. Donc le problème n'est pas le pollen. Le problème, c'est vous. C'est pourquoi vous n'êtes pas capable de faire face à des grains de pollen. Pourquoi vous avez besoin de surjouer la réponse. C'est parce que votre organisme est un peu trop faible. On l'a vu avec la pollution, on l'a vu avec l'encrassement, on l'a vu avec l'inflammation, l'acidité, on l'a vu peut-être aussi avec le stress et la fatigue. Donc vous devez tout mettre en œuvre pour être plein d'énergie, plein de vitalité, mais calme, pas acide, et en équilibre acido-basique, riche en énergie vitale, et puis pas de processus inflammatoire. Et si vous faites ça, alors vous vous donnez les moyens de faire face convenablement au pollen qui est là. Voilà. Donc vous avez d'autres informations sur le blog en blog écriture. Donc je vous invite à parcourir et découvrir toutes ces informations qui peuvent véritablement vous permettre d'aller bien. Et puis sachez que plus vous faites bien, plus ça s'additionne année après année. Ok? Donc l'idéal c'est commencer dès aujourd'hui, continuer à avoir une bonne hygiène alimentaire durant tout le printemps, durant tout l'été, durant tout l'automne, durant tout l'hiver prochain, de façon à arriver encore l'année suivante dans un meilleur état. Ok? Chaque jour est un jour qui vous permet d'aller de mieux en mieux, mais pour ça, vous devez poser les bonnes actions au quotidien pour permettre à vos cellules de prendre soin de vous en retour. Ok? L'allergie, ce n'est qu'un symptôme qui vous informe que vous n'êtes pas en équilibre, que vous n'êtes pas en pleine forme. Donc prenez soin de vous et les choses vont s'améliorer. Ok? Je vous souhaite tout le meilleur et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me.